Tu crois que tu as besoin de plus d'argent. Mais en vérité, ce n'est pas d'un montant plus élevé dont tu manques. C'est d'un système, d'une structure, d'une architecture mentale et financière capable de transformer ce que tu as en levier. Car l'argent, laissé sans structure, finit toujours par s'évaporer. Il disparaît dans des achats impulsifs. Il fuit entre les doigts dans des abonnements inutiles. Il se dissout dans des habitudes de survie. Et tu crois que tu n'en as pas assez. Mais tu n'as pas de cadre. Et sans cadre, même 10 000 € par mois ne suffiront jamais. Ce que personne ne t'a appris, c'est que l'argent n'est pas une finalité. C'est un carburant. Et ce carburant, s'il n'est pas dirigé, alimente n'importe quoi. N'importe quelle envie. N'importe quelle distraction. N'importe quelle fuite. L'argent, sans structure, nourrit l'instinct, pas l'intelligence. Il renforce les vieux schémas. Il finance les erreurs. Il donne du volume à ce qui est déjà bancal. C'est pour ça que beaucoup de gens gagnent plus et restent coincés. Parce qu'ils n'ont pas changé leur manière de penser. Ils n'ont pas installé de système. Ils ont simplement gonflé le chaos. La liberté financière ne commence pas avec une grosse somme, elle commence avec une structure claire. Une fondation. Une discipline. Un cadre dans lequel ton argent peut grandir, se reproduire, se protéger. Et cette structure commence par une vision. Où vas-tu? Que veux-tu construire? Quelle est ta destination financière? Car tant que tu n'as pas de vision, tu avances dans le brouillard. Tu dépenses en fonction de ton humeur. Tu épargnes quand tu peux, tu investis quand tu y penses, tu subis ton argent, tu ne le diriges pas. Ensuite vient la gestion. Non pas dans le sens restrictif, pas dans le sens de se priver, mais dans le sens de clarifier, organiser, hiérarchiser. Il ne s'agit pas de tout noter, mais de tout comprendre. Où va ton argent? Quelles sont les fuites? Quelles sont les dépenses qui t'appauvrissent et celles qui t'enrichissent? Tant que tu ne sais pas, tu devines. Et deviner en finance, c'est perdre. Chaque euro doit avoir une destination, une mission, un rôle, même l'euro du plaisir, même l'euro du confort. Car ce n'est pas le plaisir qui appauvrit, c'est l'absence de stratégie. Puis vient la stratégie. Comment multiplier ce que tu as? Comment transformer ton revenu en actif, en outil, en système qui tourne sans toi? C'est là que tu sors du schéma linéaire. Tu ne gagnes plus pour consommer, tu gagnes pour construire, tu gagnes pour créer des flux, tu gagnes pour poser des briques. Et tu comprends que ce qui t'enrichit n'est pas le travail en soi, mais le levier, la récurrence, l'effet cumulé, les intérêts composés, l'automatisation, la délégation, la réplication. Ce sont ces piliers qui libèrent, pas l'effort. Mais rien de tout ça n'est possible si tu ne construis pas une structure mentale, car sans structure mentale, tu restes prisonnier de tes anciens réflexes. Tu continues de consommer pour impressionner. Tu continues d'éviter les chiffres. Tu continues de te dire « je ne suis pas bon avec l'argent ». Tu continues de croire que ce monde n'est pas pour toi. Alors tu gagnes et tu sabotes. Tu avances et tu recules. Tu récoltes et tu dépenses tout. Parce que ton identité n'a pas changé. Parce que tu ne t'es pas reprogrammé. Reprogrammer ton mental, c'est redéfinir tes croyances. C'est remplacer « je veux acheter » par « je veux bâtir ». Remplacer « je veux briller » par « je veux structurer ». C'est comprendre que l'argent que tu dépenses est un vote. Un vote pour le type de futur que tu veux. Chaque euro investi dans un livre, une formation, un outil, une compétence, est un euro qui travaille pour ton avenir. Chaque euro dépensé dans l'instantané, dans l'impulsif, dans l'illusion, est un euro qui t'enchaîne. Alors non, tu n'as pas besoin de plus d'argent. Tu as besoin d'un système dans lequel l'argent a un sens. Un système dans lequel chaque décision est alignée avec une trajectoire. Un système dans lequel tu sais pourquoi tu gagnes, pourquoi tu dépenses, pourquoi tu investis. Et ce système, personne ne te le donnera. Tu dois le bâtir. Le construire pierre par pierre, le tester, l'ajuster, l'optimiser, jusqu'à ce qu'il t'offre ce que le salaire n'a jamais pu te donner, la souveraineté. Et cette souveraineté commence par une décision. La décision de penser différemment, d'agir différemment, d'oser dire non à ce qui flatte l'ego, pour dire oui à ce qui bâtit ta liberté. Alors ne cherche pas plus, structure mieux, ne cours pas après l'abondance. Crée un contenant capable de la recevoir, car ce n'est pas la pluie qui manque, c'est le réservoir. Et tant que tu vis sans structure, même l'abondance te glissera entre les doigts. Mais comment tu structures? Comment tu passes de spectateur à stratège? De celui qui subit
à celui qui orchestre. Tu commences par accepter une vérité que personne ne t'a dite à l'école. Ta vie est un système. Pas un enchaînement d'événements, mais un mécanisme. Et chaque élément, ton argent, ton temps, ton énergie, ton attention, en est une pièce. Si tu ne les imbriques pas consciemment, elles se dispersent. Tu fuis partout. Et rien ne se construit. La structure commence là, dans la conscience de tes flux. Regarde ton argent. C'est pas un montant, c'est un circuit. Entre, sort, tourne. S'évapore, se multiplie ou se perd. Tu dois le canaliser, pas en l'économisant aveuglément, mais en lui assignant une mission. Chaque euro qui n'a pas de destination devient une fuite, une faiblesse, une distraction. Chaque euro doit avoir un rôle, sécuriser, produire, croître, libérer. Tu veux des fondations solides? Commence par découper ton argent en fonctions. Une partie pour survivre, une pour apprendre, une pour investir, une pour créer. Même si tu gagnes peu, cette discipline change tout, car elle te transforme d'utilisateur en architecte. Regarde ton temps. Ce n'est pas un emploi du temps. C'est un levier. Chaque heure peut te rapprocher ou t'éloigner de la souveraineté. Est-ce que tu construis ou est-ce que tu consommes? Est-ce que tu répètes ou est-ce que tu capitalises? Le temps est ton capital le plus fragile, mais aussi le plus puissant. Si tu le structures. Tu dois sanctuariser des créneaux pour penser, pour créer, pour apprendre, pour produire, pas pour réagir, pas pour scroller, pas pour survivre. Tant que ton temps est dicté par l'urgence, tu es pauvre. La richesse commence quand tu imposes ta propre priorité. Regarde ton attention, elle précède tout le reste. C'est la racine de tes décisions. Là où va ton regard, va ton énergie. Là où va ton énergie, va ta vie. Si tu ne structures pas ton attention, le monde la structure pour toi. Les pubs, les notifications, les crises, les autres. Ta structure mentale devient un patchwork d'influence. Tu dois reprendre la main, éteindre ce qui t'affaiblit, ouvrir ce qui t'élève. Cultiver une bulle stratégique. Une zone mentale de clarté, de lecture, d'apprentissage. Tu ne construiras jamais une forteresse avec un mental dispersé. La première structure, c'est ton focus. Regarde ton énergie. Elle est cyclique, elle est limitée, et elle est précieuse. Ce n'est pas un carburant infini, c'est une ressource à gérer, à protéger, à orienter. Tant que tu l'épuises pour éteindre des feux, tu ne construis rien. Tu dois connaître tes pics, tes creux, tes rythmes. Tu dois les organiser, non pas pour optimiser ton alignement. Ta structure doit respecter ton biorhythme, ta réalité, ta nature. Car une structure trop rigide t'étouffe. Une structure trop souple t'égare. Le bon système, c'est celui qui encadre sans t'enchaîner. Et puis il y a ton système de revenus, ton modèle économique personnel, celui dont personne ne t'a parlé. Car la majorité des gens vivent avec un seul tuyau, leur salaire. Un seul robinet, un seul client, une seule source. C'est la vulnérabilité absolue. Tu veux bâtir ta liberté, tu dois multiplier les entrées. Pas pour courir après plus, mais pour diluer le risque, pour élargir ton socle. Tu dois créer un deuxième flux, puis un troisième, même petit, même lent, même symbolique. Un produit numérique, un service, un contenu, un dividende, une rente. C'est ce deuxième tuyau qui amorce le basculement. Il ne te rendra pas riche tout de suite, mais il te rendra conscient, capable, stratège. Enfin, tu dois bâtir un écosystème, pas un projet isolé, un système reproductible, où chaque élément nourrit un autre, où ta formation alimente ton contenu, où ton contenu nourrit ta communauté, où ta communauté crée ton marché, où ton marché finance tes investissements, où tes investissements assurent ta stabilité. Ce n'est pas une affaire de gros projets, c'est une affaire d'agencement intelligent, d'alignement stratégique. Tu n'as pas besoin de devenir Elon Musk, tu as besoin de 3 ou 4 piliers qui communiquent entre eux, qui tournent même quand tu dors. C'est ça la structure. Pas un emploi du temps, un système vivant, et tout ça commence maintenant, pas demain, pas quand tu auras plus, pas quand ce sera le bon moment. Car le bon moment n'existe jamais, mais le bon alignement, lui, se construit, pas à pas, choix par choix, décision par décision. Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite, tu as besoin de commencer et de tenir, de rester, de répéter, de corriger, de persister. Ce n'est pas la perfection qui libère, c'est la direction, la structure, c'est ce qui reste quand la motivation s'éteint. Alors prends ton cahier, ton bloc-notes, ton notion, ta feuille blanche. Et commence à penser comme un stratège. Organise, segmente, alloue, priorise, trace.
Ce ne sera pas parfait, mais ce sera réel, et réel, parfait. Car une structure imparfaite te sauvera toujours plus qu'un espoir bien rédigé. Ce n'est pas ton intelligence qui te manque, c'est ton schéma, ton circuit, ton cadre. Tu veux plus de liberté? Arrête de chercher la pluie, construis le réservoir. Découvre l'extrait gratuit du Codex Mental, lien en description.